Le thème du Printemps des sciences 2014 était la recherche des origines. Des étudiants de mathématiques, physique, chimie, géologie, géographie et informatique ont réalisé des expériences qui ont été montrées à des élèves du secondaire et leurs familles. En tant qu'étudiant d'informatique, notre projet a consisté à la reconnaissance optique de hiéroglyphes. Pourquoi? Car les Égyptiens ont laissé beaucoup de traces écrites et les hiéroglyphes racontent leurs légendes et leur vie de tous les jours. Leur reconnaissance est un problème intéressant en informatique et pouvoir lire des hiéroglyphes est très attrayant pour les enfants. Nous avons donc réalisé un programme permettant à l'utilisateur de prendre des hiéroglyphes en photo, sur un mur ou sur une feuille par exemple, et d'obtenir leur nom. Mieux, le programme a été fait de telle sorte qu'il reconnaît toute forme qu'on lui a apprise. Lors du Printemps des sciences, les visiteurs ont pu dessiner des hiéroglyphes, des chiffres, des cœurs et des étoiles, et le programme les reconnaissait, quand c'était bien dessiné bien sûr. Reconnaître des formes, c'est naturel pour un humain et ça semble magique pour un ordinateur. Voici donc comment, en appliquant une suite précise d'opérations sur une image, un ordinateur peut donner le nom de dessins qui lui sont présentés. Premièrement, comme vous pouvez le voir, les webcams ne sont pas toujours de la meilleure qualité qui soit. De plus, les hiéroglyphes peuvent être sur un mur fissuré, les formes sur une feuille froissée. L'image avec laquelle doit travailler le programme est donc floue, bruitée, pleine de taches. Pour s'en débarrasser, l'image va être très fortement floutée. Cela va mélanger toutes ces couleurs et va permettre au programme de savoir de quelle couleur est la feuille ou le mur, même s'il est rose. Un morceau de feuille blanche, une fois flouté, reste plus ou moins blanc. Par contre, les dessins disparaissent quasiment entièrement. En comparant ce qui se trouve dans l'image d'origine et sa version floutée, le programme peut donc extraire de manière très précise les dessins et laisser le fond en noir. Le bruit a disparu, le flou aussi. L'image est maintenant bien nette, mais elle n'est encore, pour le programme, qu'un amas de pixels blancs et de pixels noirs qu'on peut voir en agrandissant très fort l'image. L'étape suivante consiste donc à tracer le contour de ces formes. Pour cela, le programme place un point sur un bord, affiché ici en bleu. Puis, il regarde les pixels juste au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite. Dès qu'il trouve un pixel blanc, il place un carré bleu dessus. Il continue comme ça encore, et ainsi de suite jusqu'à avoir tout tracé. Afin d'être un peu plus rapide pour la suite des opérations, les points alignés sont supprimés, ce qui allège déjà pas mal le dessin. Les points presque alignés sont également supprimés, car ils n'apportent pas énormément d'informations. On y est presque. Les formes peuvent maintenant être isolées et reconnues séparément. Pour reconnaître une forme, le programme la dessine dans un petit carré et compare ce petit carré à toutes les formes qu'il connaît. En les superposant, il voit directement si deux formes sont proches ou pas. Le nom du hiéroglyphe est simplement le nom de l'image qui correspondait le mieux. Et voilà, ce n'était pas trop magique, n'est-ce pas ?